Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Inter de Milan contre Fluminense, un match qui avait lieu ce lundi 30 juin 2025 pour le compte des huitièmes de finale. Et c'est une surprise ou demi-surprise, Fluminense a battu l'Inter de Milan 2 buts à 0 et c'est donc Fluminense qui s'est qualifié pour les quarts de finale. Dans cette vidéo, on va revenir sur les grands faits, enfin les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire de Fluminense dans cette compétition. Et oui, Fluminense, si vous avez suivi les poules, qui avait fini premier de sa poule et qui finalement réalise une très bonne performance. Alors, ils ont ouvert le score très très tôt dès la 4e minute par Cano. Et après, ils ont fait le dos rond. Ils ont fait le dos rond et puis l'Inter n'a pas réussi à égaliser. Et Fluminense en contre-attaque à la 93e minute a marqué un deuxième but par Pereira pour l'emporter 2 buts à 0. Alors, les statistiques, il y a eu 68% de possession de balle à 32% pour l'Inter Milan. En même temps, ils ont été menés tout le match quasiment. 504 passes tentées à 239, 440 passes réussies à 173, 87,3% de passes réussies à 72,3%. Donc collectivement, ça a été une énorme domination de l'Inter. En même temps, ils n'avaient pas le choix, il fallait bien revenir au score. Deux occasions manquaient à une pour l'Inter de Milan. 30 ballons touchés dans la surface adverse à 14 pour l'Inter de Milan. Les XG, les buts attendus, 1,14 pour l'Inter de Milan, 1,15 pour Fluminense. Et oui, l'Inter de Milan a vraiment pas eu beaucoup d'occasions finalement. Alors en étant mené très tôt, c'est un peu étonnant. Parce qu'on ne peut pas reprocher à Fluminense de ne pas en avoir plus. Ils ont gagné 2-0, ils ont mené très tôt. Donc ils ont fait le boulot, on va dire. Mais c'est l'Inter de Milan. 1-14 alors qu'ils ont été menés très tôt, ils n'ont rien fait quoi. 16 tirs à 11 pour l'Inter de Milan, mais seulement 4 tirs cadrés partout. 2 tirs bloqués partout, par contre 2 tirs sur les poteaux à 0 pour l'Inter de Milan, qui n'a pas été vraiment en réussite. Les autres statistiques, 3 hors-jeu partout, 5 corners à 2 pour l'Inter de Milan, 27 centres à 8 pour l'Inter de Milan, 12 interceptions à 6 pour Fluminense, 11 tacles à 8 pour Fluminense, 51 duels gagnés à 49 pour l'Inter de Milan, 7 dribbles réussis à 5 pour l'Inter de Milan, 16 fautes à 15 pour Fluminense, 4 jaunes à 2 pour Fluminense, pas de rouge. Bon, les stats sont un peu près équilibrés pour les centres où il y a un gros différentiel, mais on peut dire que pour une équipe qui devait absolument égaliser ou aller chercher, revenir au score pour aller chercher la victoire, l'Inter de Milan, ils n'ont pas forcément mis les ingrédients, et c'est plutôt Fluminense qui, en menant très tôt, a joué son jeu, et finalement, c'est Fluminense qui passe. Alors, à la décharge de l'Inter de Milan, je pense que la saison était très longue et qu'ils sortent très fatigués puisqu'ils ont quand même joué le titre dans le championnat d'Italie jusqu'à l'avant-dernière, voilà, la dernière journée. Ils ont perdu en finale de la Ligue des Champions, donc ils sont allés au bout du bout cette saison. Et jouer ces matchs en plus, ça devient compliqué. Alors Fluminense, ils étaient à 200%. Donc, écoutez, c'est le meilleur qui a gagné, c'est Fluminense. Et donc, on va aller voir un petit peu maintenant le quart de finale, les amis. Fluminense s'est qualifié pour les quarts de finale et jouera le vendredi 4 juillet à 21h. Ils affronteront le vainqueur du match 54 qui est le vainqueur du match entre Manchester City et Al Hilal, un match qui a lieu à 3h du matin heure française cette nuit. Donc voilà, je pense que ça va être très ouvert, mais pas tant que ça. Je pense que Fluminense aussi peut marquer un coup d'arrêt. Il y a Manchester City qui est vraiment très fort. En plus, ils ont un double effectif, donc ils peuvent faire tourner, reposer les joueurs. Je pense que Manchester City est encore au-dessus, mais voilà, ça va être passionnant. Prochaine rencontre passionnante. Voilà les amis. Écoutez, c'était le débrief en statistique du match Inter de Milan contre Fluminense, un match qui s'est terminé par la victoire de Fluminense 2 buts à 0 et donc la qualification de Fluminense pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.